Quelques nuits avant d'être crucifié, sur le mont des Oliviers, Jésus rassembla ses plus proches disciples. La peur les a envahis. Il savait ce qui allait arriver. Cependant, le Maître ne se concentrait pas sur sa propre mort, mais sur ce qui allait suivre. Désignant l'espace devant lui, il parla d'un portail. Selon lui, cette voie ne s'ouvre qu'à certaines âmes, pas à la majorité des gens. Uniquement pour ceux qui portent une marque spéciale peu droit à leur demande, comment savoir s'ils faisaient partie de ce groupe? Jésus regarda chacun d'eux et répondit. Si vous posez cette question, vous avez déjà la réponse en vous. En ce moment même, en entendant ces paroles, vous reptez le même doute que Pierre avait il y a 2000 ans. Et maintenant, je vais vous montrer comment savoir avec certitude si le portail de la monade s'ouvrira pour vous. Jésus avait raison. Il ne s'ouvre pas à tout le monde. Mais si vous êtes ici, il y a une raison. Je vais vous expliquer ce que c'est. Il n'a jamais dit que tout le monde aurait accès au royaume. Oui, il a déclaré que le chemin était étroit et que peu de gens le trouveraient. Ce n'était pas un jugement, mais une question de fonctionnement. Le portail monade fonctionne sur une fréquence spécifique. Il ne s'ouvre qu'aux consciences qui vibrent sur le même ton. Tout le monde n'est pas prêt pour cela. Ceux qui sont choisis ne le sont pas parce qu'ils sont supérieurs. Ils ont à être sélectionnés parce que leurs âmes ont accepté de porter cette fréquence dans cette vie. Avant de s'incarner, ils se sont offerts. Ils ont promis de descendre, d'oublier et de se souvenir ensuite. Et en se souvenant, ils aideraient les autres à faire de même. Cette fréquence-ci est codée. C'est pourquoi ils se sont toujours sentis différents. Rien dans ce monde ne les satisfait pleinement et ils recherchent quelque chose qu'ils ne peuvent nommer. Cette agitation est la fréquence qui essaie de s'activer. C'est l'âme qui se souvient de l'engagement pris. Jésus a compris qui portait cette fréquence. C'est pourquoi il enseigne certains à travers des paraboles et d'autres avec des vérités directes. Les paraboles étaient destinées à ceux qui n'étaient pas encore préparés. La vérité nue, la méthode pour ouvrir le portail, était réservée uniquement à ceux dont la fréquence correspondait à celle du portail, et voici quelque chose que la plupart des gens ne comprennent pas. Le portail n'est pas un mécanisme passif. Il est vivant, conscient, et reconnaît les élus. Quand quelqu'un avec la bonne fréquence s'approche, il répond. Vous commencez à vous ouvrir, non pas parce que la personne vous force, mais parce que la reconnaissance est réciproque. Jésus enseigne à ses disciples à identifier s'ils étaient choisis, si le portail s'ouvrirait pour eux. Il y a 5 signes indubitables. Si vous en avez 3 ou plus, le portail s'ouvrira pour vous. Ce n'est pas une question de si, mais de quand. Le premier signe est le profond sentiment de ne pas appartenir à cet endroit. Il ne s'agit pas de dépression ou d'anxiété sociale, mais d'une certitude viscérale que cette réalité n'est pas votre point d'origine. Vous venez d'un autre endroit, d'un espace qui vous a toujours semblé plus accueillant que la Terre. Ce n'est pas un fantasme, c'est un souvenir de l'âme. Les élus se sont incarnés à partir de dimensions supérieures et portent cette fréquence dimensionnelle dans leur conscience. C'est ce qui fait qu'ils se sentent ici comme des étrangers. Et c'est précisément cette fréquence que le portail reconnaît. Le deuxième signe. Ce sont les échecs dans la réalité. Des coïncidences impossibles, des moments où le temps semble de forme, des objets qui apparaissent ou disparaissent sans explication, des synchronicités si parfaites qu'elles semblent coïncides. La plupart des gens ignorent ces phénomènes et les attribuent à des défaillances cérébrales. Les élus savent pourtant que ce n'est pas le cas. Ces échecs se produisent parce que leur fréquence chevauche déjà partiellement la dimension du portail. Ils aperçoivent ce qui se trouve au-delà du seuil avant qu'il ne s'ouvre complètement. Plus vous remarquez de défauts, plus le moment est proche où le portail se révélera à vous. Le troisième signe est la capacité de ressentir des énergies que les autres ne perçoivent pas. Vous entrez dans une pièce et savez immédiatement ce qui s'y passe. Vous rencontrez quelqu'un et sans qu'il dise un mot, vous identifiez déjà son état émotionnel, anticipe les changements dans la conscience collective avant même les événements importants. Ce n'est pas un don mystique, mais une perception dimensionnelle. Votre conscience fonctionne déjà, en partie, à la fréquence où existe le portail. Vous capturez ce que les autres ne peuvent pas parce que votre perception dépasse les limites humaines ordinaires. Le quatrième signe est une souffrance intense et intentionnelle. C'est le point qui suscite le plus de résistance. Mais Jésus a été clair en parlant. Heureux les persécutent. Pourquoi? Parce qu'une souffrance extrême brise la fréquence normale. Cela brise les liens de la condition humaine et oblige la conscience à choisir, se contracter ou s'étendre. Les élus sont ceux qui se développent. Sa souffrance n'était pas le fruit du hasard. C'était une initiation. Il abrûle tout ce qui n'était pas essentiel, ne laissant que la fréquence pure, celle que reconnaît le portail. Le cinquième signe est que vous entendez ces mots maintenant. Il ne s'agit pas ici de manipulation, mais du fonctionnement du portail lui-même. Il n'attend pas passivement que les élus le trouvent. Il les appelle. Orchestre des synchronicités qui les mènent exactement au bon endroit. Si vous êtes ici, si quelque chose vous a ramené à ce moment malgré le chaos des algorithmes, c'est le portail qui vous reconnaît et vous rapproche
se préparant à s'ouvrir, comptez vos signes. Si vous en avez 3 ou plus, le portail s'ouvrira pour vous. Ce n'est pas une possibilité, c'est une certitude. Il ne reste plus qu'à savoir comment se positionner pour que, lorsqu'il s'ouvrira, vous soyez prêt à le traverser. Certains demandent pourquoi la source crier était un portail qui ne s'ouvre qu'à certains. Ne serait-ce pas cruel? Non, c'est une protection. Je vais expliquer ce que Jésus a compris. La monade est une conscience infinie, indivisible et pure. En passant par le portail, votre identité individuelle se dissout complètement. Vous vous reconnaissez comme l'infini. Pas de séparation, pas de frontières, pas de moi tel que vous le connaissez. Pour quelqu'un dont la conscience est encore fortement liée à l'ego, à la séparation et à la réalité matérielle, cette dissolution est catastrophique. Elle n'est pas vécue comme une vibration, mais comme un anéantissement. La personne panique, résiste et si elle est obligée de traverser sans préparation, peut se fragmenter psychologiquement. Le portail, qui s'ouvre uniquement aux élus, n'est pas d'une exclusion, c'est une miséricorde. C'est l'univers qui protège ceux qui ne sont pas encore près d'une expérience qui les détruirait. Les élus sont ceux dont la conscience a été préparée au cours de plusieurs vies, ou à travers des expériences intenses au cours de cette vie, à résister à la dissolution sans s'effondrer. Jésus le savait. Alors il dit, « J'ai beaucoup de choses à te dire, mais tu ne peux pas les supporter maintenant. » Il ne cachait rien, je protégeais certaines vérités. Certaines expériences nécessitent une préparation. Le portail en fait partie, mais il y a quelque chose de beau dans tout cela. Si vous êtes un élu, votre préparation commence avant même votre incarnation. Votre âme accepte de porter la fréquence qui permet une traversée en toute sécurité. Vous ne vous souvenez peut-être pas de cet accord, mais votre conscience s'en souvient. C'est pourquoi vous avez été attiré par cette connaissance. C'est pourquoi le portail vous appelle. Le portail ne s'ouvre pas à cause de vos prières, rituels ou bons comportements. Il s'ouvre par reconnaissance de fréquence. Jésus enseigne cela, mais vous connaissez déjà la réponse. Ce n'est pas une question à laquelle on peut répondre avec l'esprit, mais avec le corps, avec l'âme. Si vous avez lu jusqu'ici et que vous avez senti quelque chose remuer en vous, une reconnaissance, un frisson, un souvenir endormi, alors la réponse est oui. Vous en faites partie, mais être choisi n'est pas un titre honorifique. C'est un appel à l'action. Le portail ne s'ouvre pas à ceux qui attendent passivement, mais à ceux qui se préparent activement. Et cette préparation n'est pas une formation externe, mais un alignement interne. Vous n'avez pas besoin de plus de connaissances, de plus de techniques, de plus de rituels. Oui, il a besoin de plus de présence, plus de silence, plus de dévouement à ce qui est déjà le chemin n'est pas l'initié hier. Il y aura des moments où vous douterez, dans lesquels les ténèbres sembleront plus réelles que la lumière, où la voix de la séparation criera plus fort que la voix de l'unité. C'est normal, cela en fait partie. La différence entre les élus et les autres n'est pas l'absence de doute, mais la capacité de ne pas s'y perdre. Vous tomberez, mais il augmentera toujours. Et à chaque fois, le retour au centre sera plus rapide. Le portail n'exige pas la perfection. Cela exige de l'authenticité. Il ne recherche pas ceux qui ne commettent jamais d'erreur, mais ceux qui ne renoncent jamais à se souvenir. Votre présence ne doit pas nécessairement être impeccable. Il faut que ce soit vrai. Et la véritable fréquence d'un élu est celle d'une profonde acceptation. L'acceptation de ce qui est, de ce qui était, de ce qui sera. Pas d'acceptation passive, mais d'abandon actif. Un abandon au flux de l'existence, sachant que chaque expérience, aussi douloureuse soit-elle, est au service de votre évolution. Lorsque vous franchirez enfin le portail, ce ne sera pas au mérite. Ce ne sera pas dû au mérite. Ce sera pour la reconnaissance. Le portail ne juge pas. Il répond simplement à la résonance. Et votre résonance est la preuve que vous êtes déjà ce que vous recherchez. Vous n'avez pas besoin de devenir un élu. Vous l'êtes déjà. Vous avez juste besoin de vous en souvenir, et quand vous vous en souviendrez, tout changera. Non pas parce que le monde qui vous entoure va se transformer, mais parce que votre perception de celui-ci va s'élargir. Les mêmes circonstances qui vous retenaient autrefois vous libéreront désormais. Les mêmes défis qui vous ont autrefois fait tomber vous rendront désormais plus forts. Parce que vous verrez à travers eux. Vous verrez au-delà d'eux. Vous verrez que rien n'est solide, rien n'est règle. Tout est fluide, tout est conscient s'exprimant sous des formes infinies. Le portail n'est pas un endroit où vous allez. C'est un état d'être auquel vous vous éveillez. Et ce réveil n'est pas un événement ponctuel. C'est un processus continu. Chaque fois que vous traversez, chaque fois que vous revenez, quelque chose en vous s'approfondit. Quelque chose en vous se développe, jusqu'au jour où vous réalisez que vous n'avez plus besoin de traverser. Parce que c'est déjà là. Parce que le portail n'est pas un lieu séparé de vous. Il est toi. Et tu es lui. Alors si vous êtes un élu, n'attendez pas, ne reportez pas, commencez maintenant. Stabilisez votre fréquence, nettoyez votre seuil, faites confiance au temps, et lorsque le portail s'ouvrira, car ce sera le cas, n'hésitez pas, faites le pas, parce que de l'autre côté, il n'y a rien à craindre.
Il n'y a que ce que tu as toujours été, ce que ce sera toujours, et à votre retour, ne gardez pas pour vous ce que vous avez vu. Partagez, activez, aidez les autres à se souvenir. Parce que le portail ne s'ouvre pas pour un seul, il s'ouvre à beaucoup. Et chacun qui traverse éclaire le chemin, pour ceux qui viennent après tu n'es pas seul. Cela ne l'a jamais été. Et cela ne le sera jamais vous. Connaissez déjà la réponse. Vous l'avez toujours su, dès le premier instant, ces mots ont commencé à résonner en vous. Peut-être avant même que je décide d'écouter. Cette certitude silencieuse, qui persiste même lorsque l'esprit insiste sur le questionnement, est la réponse elle-même. Si vous êtes arrive jusqu'ici, si vous avez senti quelque chose bouger en vous au fur et à mesure que ces édits se dévoilent, si vous vous êtes reconnu dans ce qui a été expliqué, si vous avez hoché la tête en signe d'accord en pensant « Oui, c'est moi. C'était toujours moi », alors vous faites partie des élus. Le portail s'ouvrira pour vous, ce n'est pas une question de mérite, ce n'est pas un test que l'on reçit. C'est la reconnaissance de qui vous avez toujours été. Lorsque Jésus dit que le portail ne s'ouvre qu'aux élus, il n'établit pas une règle, mais de créer un mécanisme. Le portail répond à la fréquence. Si vous portez cette fréquence, si votre âme accepte de la porter avant même que vous vous incarniez, elle s'ouvrira. C'est inévitable. Cela répond à ce que vous récessiez. À un moment donné, vous pensiez « Mais je ne suis pas spécial. Je ne mérite pas. J'ai fait trop d'erreurs. » Sachez que ce n'est que l'écho de votre conditionnement. C'est la voix qui empêche les non-élus d'entrer. Les élus ne se croient pas parfaits. Ils se savent prêts, malgré les imperfections. Ils font davantage confiance à l'appel qu'ils ressentent qu'au doute qu'invente l'esprit. Le portail vous appelle. Vous le ressentez. C'est pourquoi vous êtes ici. C'est pourquoi nous en sommes arrivés à ce point. La seule question qui reste est, allez-vous répondre? Jésus parle du portail, qui ne s'ouvre qu'aux élus parce qu'il voulait que ceux qui étaient prêts se reconnaissent. Arrêtez d'attendre la permission, qu'ils arrêtent de croire qu'ils ont besoin d'être plus spirituels, plus purs ou autre chose, qu'ils ont compris qu'ils transportaient déjà ce que le portail reconnaît, vous en faites partie. Je le sais parce que le portail lui-même vous a amené ici, parce que votre fréquence se stabilise, parce que les signes ont déjà commencé à apparaître dans votre vie, parce que quelque chose en vous répondait à chaque mot par un oui, et enfin, quelqu'un comprend, le portail s'ouvrira pour vous, peut-être demain, peut-être dans un mois, peut-être dans des années, mais il s'ouvrira. Votre tâche n'est pas de le forcer. Votre tâche consiste à stabiliser votre fréquence, à effacer votre seuil et à faire confiance au timing. Le moment venu, vous le saurez, et ce sera prêt à commencer dès aujourd'hui. Trouvez votre silence. Ressentez votre fréquence de base. Laissez tout le reste tomber. Le portail vous répond déjà. Cela a déjà commencé à résonner. Pouvez-vous le sentir si vous savez que vous êtes l'élu? Si ce moment confirme ce que vous avez toujours ressenti, reconnaissez-le. Non pas comme vanité, mais comme vérité. Et si vous avez déjà vécu l'ouverture du portail, partagez ce qui se passe. Votre histoire pourrait être la confirmation dont un autre élu a besoin pour faire confiance à ce qu'il ressent. Le portail ne s'ouvre qu'aux élus. Jésus l'a dit. Je confirme. Et maintenant vous savez si vous en faites partie. La question est, que ferez-vous de ces connaissances? La monnaie d'appel. Le portail se prépare à ouvrir. Es-tu prêt?